Bon matin tout le monde et bienvenue à la session SolidWorks avec le sujet aujourd'hui de la documentation technique. On va parler de la solution Composer de chez SolidWorks. Je me présente, je suis Joëlle Guénette, je suis la gestionnaire du territoire de l'Est de l'Ontario. De l'Est de l'Ontario, pardon, de l'Est du Canada. Je pensais déjà à qui commence en Ontario, voilà, et qui va jusqu'au maritime. Alors, je me devance déjà. Alors, ça fait plaisir vous recevoir sur l'appel ce matin. On va discuter de pourquoi et comment un petit peu SolidWorks arrive aux solutions qu'on vous apporte. En parlant, en regardant notre portfolio, évidemment, SolidWorks a commencé avec les produits de SolidWorks, le CAD, le mécanique, c'est ce que tout le monde connaît. Et Michel, si tu peux passer à la prochaine page, je suis pas certaine si je peux le faire moi-même, Oui, mais je- c'est super. Alors, le traditionnel développement de travail ou façon de travailler que les gens ont depuis très longtemps, c'est de faire les choses énormément en série, où l'information d'une partie du développement doit attendre la prochaine et ainsi de suite. On peut pas commencer la documentation tant qu'on n'a pas développé un produit, tant qu'on n'a pas fait un prototype du produit pour qu'on puisse prendre une photo du produit. Et à ce moment-là, on peut inscrire les photos et les graphiques dans nos documents techniques. Alors, c'est la façon traditionnelle de faire le travail et c'est ce qui touche beaucoup des aspects du développement dans les entreprises aujourd'hui. Alors, SolidWorks, un de nos buts, c'est de pouvoir vous permettre de faire les choses beaucoup plus en parallèle. Alors, non seulement on veut vous donner des outils pour accélérer chaque tâche que vous faites, mais on veut aussi, à l'intérieur de ça, vous permettre de les faire en parallèle. Donc, commencer plus tôt dans le processus de développement. Puis, à ce moment-là, ça vous permet de sauver du temps, de l'argent, d'améliorer la qualité, soit de vos produits, de vos documents, quoi que ce soit duquel on travaille. Mais aujourd'hui, on va parler très spécifiquement de la documentation technique. Alors, comme j'ai lucité tantôt, en général, le processus, c'est d'attendre d'avoir le produit pour en prendre des photos. On va vous montrer aujourd'hui comment ce processus-là peut être accéléré, comment les choses peuvent être faites en réutilisant les modèles 3D de SolidWorks. On parle aussi beaucoup du fait que les gens dans vos entreprises passent un énorme montant de temps à développer ces modèles 3D-là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les partager avec d'autres départements dans l'entreprise pour les rendre utiles, non seulement juste pour la création, mais pour autres départements? Alors, que ce soit au marketing, que ce soit à la vente, que ce soit aux achats, que ce soit à la documentation. Alors, tous ces groupes-là dans les entreprises peuvent bénéficier des modèles 3D, évidemment, s'ils y ont accès et s'ils ont les outils pour pouvoir travailler avec ces modèles-là. Alors, on va vous en présenter une solution aujourd'hui. Je vais passer la parole au gestionnaire technique de la région de l'Est du Canada. Il est avec SolidWorks depuis plus de 12 ans maintenant et ça va lui faire un plaisir de vous donner un aperçu de la solution Composer. Et si vous avez d'autres questions, évidemment, vous pouvez les écrire dans le chat qui est sur le côté de la page. Ça va nous faire plaisir, soit à la fin, d'en répondre quelques-unes, ou Michel va les prendre par la suite pour s'assurer de répondre à vos questions. Je reviendrai à la fin vous faire un petit wrap-up de tout ça. Et maintenant, je passe la parole à Michel Cloutier, notre gestionnaire technique. Vas-y, Michel. Parfait. Ben, merci Joël. Bienvenue à tous et à toutes sur notre session aujourd'hui de documentation technique. Comme Joël l'a parlé, on va parler de documentation, on va parler de documentation technique aujourd'hui. Puis ce qu'on va voir, c'est un peu comment raccourcir justement les délais qui sont encourus quand on parle de documentation typique. Maintenant, pourquoi on veut parler de ça aujourd'hui? Il y a différentes manières aujourd'hui que les gens utilisent pour faire la documentation technique. Et puis, je tiens premièrement à m'excuser, j'ai pas eu le temps de traduire ma présentation, là, mais inquiétez-vous pas, on fait ça en français aujourd'hui. Mais quand on parle de documentation technique, souvent, comme Joël l'a mentionné,
Ce qu'on voit régulièrement, les gens prennent des photos des équipements, photos de quelqu'un en train de faire le montage, et puis on met ça dans le manuel. Bon, Joël, encore une fois, l'a mentionné, ça requiert d'avoir un équipement de fabriqué pour pouvoir prendre une photo de cet équipement-là. Donc, en partant, on ne peut pas rien faire avant d'avoir fabriqué quelque chose, ce qui peut prendre quand même du temps. Un autre des problèmes qu'on voit aussi assez régulièrement, les gens vont utiliser des mises en plan ou les dessins qui ont été créés dans SolidWorks pour faire les manuels qui sont destinés aux clients. Maintenant, bon, c'est peut-être pas nécessairement un problème en tant que tel, mais il y en a quelques-uns qui peuvent faire suite à ça. Une des choses, c'est intéressant parce que j'étais justement chez un client cette semaine, puis ils m'ont dit, pour l'instant, ils prennent les mises en place SolidWorks, c'est ça qui envoie aux clients. Puis eux, ce qu'ils m'ont dit, ils ont deux problèmes. Avec ça, c'est que premièrement, il y a trop de détails dans les mises en plan. On s'entend que les mises en plan pour l'assemblage sur le plancher à l'industrie, c'est pas, il y a gros du détail, mais quand on envoie ça chez le client, si le client a besoin de remplacer une pièce, quelque chose qui est brisé, ça va être un kit qu'on va lui enlever, lui envoyer, c'est-à-dire. Donc, il n'y a pas besoin de savoir, je prends l'exemple d'une pompe, il n'y a pas besoin de savoir comment la pompe elle est assemblée parce que lui, il va déjà la recevoir toute assemblée. Il a besoin juste de savoir comment l'installer. Donc, il y a trop d'informations dans les documents qui sont partagés avec les clients. L'autre problème, puis ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte avec le temps que les compétiteurs se servent de la documentation technique. Il y a beaucoup de détails pour calquer les designs. Puis ça, ils s'en sont rendus compte, ils s'en rendent compte. Et puis, ils m'ont dit que c'est un problème. La propriété intellectuelle de l'entreprise est en train de se faire, entre guillemets, voler par les compétiteurs. Donc, on veut faire des instructions de travail qui sont claires pour le client, mais qui ne contiennent pas tout le détail, qui contiennent juste l'information nécessaire. Puis les mises en plan qu'on fait pour l'ingénierie, c'est peut-être pas la bonne approche. Maintenant, la troisième forme de documentation technique qu'on voit aussi régulièrement, c'est que les gens ou des illustrateurs techniques vont utiliser d'autres logiciels comme Adobe Illustrator ou Photoshop ou n'importe quoi pour recréer vraiment l'illustration technique, pour la mettre dans le manuel, mais ça requiert beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de overhead, comme on dit souvent en anglais. L'idée en arrière de Composer, c'est de changer un petit peu ce processus-là. Pourquoi ne pas partir des documents d'ingénierie? Okay? L'ingénierie ont déjà passé beaucoup de temps, il y a déjà beaucoup d'argent qui ont été investis à créer le modèle 3D. Alors, pourquoi on ne réutilise pas cette donnée-là qui existe déjà, qui est déjà accessible, en utilisant SolidWorks Composer pour ensuite créer ce qu'on a besoin, créer les images, les vues éclatées. Puis là, on va parler de différentes outputs, différents résultats. On peut parler d'images rasterisées, là, les typiques JPEG, bitmap qu'on va mettre dans un manuel. Mais on peut aussi aller sur des images vectorisées. Okay? Il y a différentes applications. Si vous regardez plus vers le commerce électronique, les images vectorisées ont un attrait aussi. On va en parler un petit peu plus. Mais on peut aussi se servir de ça pour aller vers des documents plus interactifs, des vidéos, des instructions interactives. J'ai un bel exemple d'instructions de travail, des instructions d'assemblage interne qui sont faites avec des ordinateurs sur le plancher de travail. Donc, il y a plusieurs possibilités qu'on peut faire, que Composer peut nous ouvrir, peut nous amener vers. Maintenant, on va regarder ce matin 3 exemples. Le premier exemple, c'est des images rasterisées, des images typiques JPEG bitmap qu'on veut mettre dans un manuel qui va être destiné à être peut-être éventuellement imprimé, mais probablement un PDF qu'on va envoyer au client avec les images d'instruction. On va regarder un deuxième format d'image qui est, comme je disais, un format vectorisé. Encore une fois, peut-être si on veut aller vers le côté commerce électronique, c'est un format d'image qui peut être très intéressant aussi parce que c'est une image qui s'ouvre dans les browsers web, donc qui peut être facilement intégrée dans le site web. Puis, le troisième exemple, c'est vraiment des instructions interactives. Vous avez un bel exemple ici, une vidéo qui montre comment faire l'assemblage ou
ou comment faire la procédure qu'on a besoin. Donc, on va regarder ces 3 exemples-là. Puis, on va commencer, comme je disais tantôt, avec la première qui est les typiques images rasterisées. Donc, j'ai un manuel, j'ai commencé un manuel, puis je vais vous montrer comment faire les vues éclatées, les images qui vont être dans ce manuel-là. Alors, je vais me retourner cette fois-ci vers SolidWorks Composer, puis on va commencer à faire le travail. Maintenant, le manuel que je veux faire, c'est celui-ci. Okay? Vous allez remarquer qu'il est déjà en partie entamé. J'ai commencé à faire quelques images, quelques instructions. Puis quand on commence à naviguer, vous allez remarquer que l'image numéro 6 en bas à droite, elle n'est pas pareille comme les autres. L'idée en arrière de tout ça, c'est que oui, je veux faire un manuel, je vais me servir de Composer pour générer le contenu qui va aller à l'intérieur du manuel. Maintenant, comment je fais ça? On commence à partir de SolidWorks. Dans SolidWorks, on peut voir mon assemblage qui est ici. Donc, que je veux réutiliser pour éventuellement mettre dans mon manuel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Composer pour ouvrir ce document-là et créer mes images. La première question qu'on me pose souvent, c'est comment j'ai fait pour partir de SolidWorks puis amener ce modèle 3D-là dans Composer. En fait, c'est très facile. Il y a 2 méthodes. Soit à partir de SolidWorks, on le sauvegarde en format Composer, ou soit dans Composer, on fait tout simplement fichier, ouvrir, et puis on va rapidement ouvrir les documents SolidWorks. Comme vous pouvez voir, il y a d'autres types de formats aussi qu'on va supporter. Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne ou les personnes qui utilisent Composer n'ont pas besoin d'avoir une licence de SolidWorks, ils n'ont même pas besoin de connaître SolidWorks. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va récupérer le modèle 3D nécessairement. Et puis, à partir de là, on va commencer à créer ce que moi j'appelle mon storyboard, mes images que j'ai besoin d'avoir dans mon manuel qu'on retrouve en haut à gauche ici. Alors, on va partir de l'image que j'ai ici, qui est mon étape numéro 6. Vous allez voir qu'elle n'est pas complétée. J'ai besoin de créer ma vue éclatée, puis ensuite de ça, de sauvegarder cette image-là pour éventuellement mettre dans mon manuel. Ce qui est intéressant de Composer, c'est que j'ai un plein contrôle sur le modèle 3D. Puis là, on travaille à partir de Composer. Ça ne change pas ce que j'ai fait dans SolidWorks. Ça n'édite pas mon modèle SolidWorks. C'est vraiment un document différent dans lequel je vais être capable de vraiment faire mes vues éclatées. Et puis, pour quelqu'un qui fait de l'illustration technique, qui fait des manuels, ça veut donc dire que j'ai pas besoin de demander à personne de créer mes vues éclatées. Je les fais moi-même comme je veux les avoir moi pour mes instructions de travail. Alors, vous allez voir ici, je suis capable de déplacer mes composants, faire des vues éclatées rapidement. Si on veut juste mettre ça de manière uniforme, on va sûrement aussi changer le mode d'affichage. Vous allez voir, j'ai plusieurs types de modes d'affichage. J'ai un mode d'affichage couleur, mais avec très plat, entre guillemets. Donc, pas d'ombrage. Dans ce cas-là, on va plutôt y aller pour uniformiser avec les autres instructions en mode silhouette, comme ça. Et puis, on va mettre à jour mon instruction. Fait que vous voyez ici, là, l'étape numéro 6 qui est ici, là, c'est sur cette image-là que je suis en train de travailler, mais vous pouvez voir les autres étapes qui suivent autour. Maintenant, j'ai besoin de documenter un peu plus. Je veux aussi montrer dans quelle direction enlever ça, dans quelle direction tourner pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors, avec Composer, j'ai aussi accès à différents outils, comme par exemple, typiquement des flèches qu'on va retrouver régulièrement dans les instructions de travail. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les flèches, j'ai le contrôle sur l'opacité, je pourrais changer la couleur, on voit nécessairement que la flèche n'est pas dans le bon sens, donc je vais aller l'inverser pour qu'elle pointe vers l'extérieur, vers la droite. On va remarquer aussi que la flèche cache certaines des pièces. Alors, je vais simplement dire à la flèche d'être plutôt à travers les pièces pour pas qu'elle soit par-dessus d'autres composants. Alors ici, très clairement, je suis capable de voir dans quel sens tirer ça, entre guillemets. J'ai besoin aussi de montrer que j'ai besoin de tourner le bout. Ici, il y a besoin d'être dévissé, entre guillemets, de peut-être un quart de tour. Alors, je pourrais venir chercher mon outil de sélection puis dire que je veux le tourner dans un axe ou un autre. Puis ensuite de ça, je pourrais dire je veux avoir une flèche circulaire ici directement sur le modèle. Alors, je sélectionne ma flèche.
encore une fois, on a tous les contrôles qu'on a besoin sur peut-être changer la grosseur, l'orientation de cette flèche-là, etc. Je peux aller travailler sur cet système-là comme je le veux. Donc, je peux changer un peu comme je disais tantôt, le mettre un peu plus opaque. Peut-être changer aussi le rayon, le mettre plus grand. Je veux changer l'orientation de la flèche pour qu'elle roule sur la pièce. Alors, je vais tout simplement la mettre comme ça à plat. Je veux changer les longues un petit peu, je veux la mettre plus courte. Alors, je vais changer l'angle. Alors, très facilement, je suis capable de contrôler comment que je veux avoir cette flèche-là, comment je veux qu'elle soit affichée sur mon modèle. Encore une fois, je fais tout simplement bouton droit de mettre à jour. J'ai ma vue qui est à jour ici. À partir du moment où est-ce que je suis heureux, en guillemets, de cette image-là, je pourrais, à partir de Composer, venir la sauvegarder dans le format qui me plaît. Vous allez voir aussi, on a différents profils qui vont contrôler la grosseur de l'image, les propriétés, etc. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, je vais dire que je veux sauvegarder mon image dans mon répertoire et puis je vais sélectionner le format. Et je vais aller écraser l'ancienne image directement à partir d'ici. Maintenant, à partir de mon manuel Word, si je viens chercher mon image qui est ici, on va juste se rapprocher un petit peu. On voit, comme je disais tantôt, c'est l'image numéro 6. Eh bien, moi, ce que j'utilise ici, c'est des fichiers qui sont liés. Et puis, je pourrais tout simplement dire, aller chercher mon image, puis sélectionner, puis dire que je veux la mettre à jour. Quand je vais dire OK, on va remarquer que dans mon manuel Word, maintenant, j'ai l'image à jour de l'instruction de travail que j'ai faite. Maintenant, j'ai parti d'une image qui était déjà faite. Souvent, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on peut créer des images à neuf, puis je vais vous montrer un autre outil qui peut être vraiment intéressant. Dans le cas où est-ce qu'on veut montrer, je vais me créer une nouvelle image, puis je veux avoir un avertissement. Fait que je veux tout simplement donner un nom à mon image, puis je veux avertir parce que c'est un équipement électrique. Il y a un petit moteur électrique, mais pour l'instant, on ne le voit pas très bien. Puis moi, je veux vraiment être sûr que tout le monde soit familier avec le fait qu'on ne doit pas, quand on fait le nettoyage, mouiller ce moteur-là, mettre de l'eau sur le moteur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement changer le fond d'écran, le mettre blanc uniforme pour que tout le monde voit bien. Puis, je vais utiliser l'outil qui s'appelle le Digger, qui nous permet de faire plusieurs choses. Vous allez voir, premièrement, ça peut servir de loupe. Donc, je peux simplement amener un focus à un endroit particulier. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'avec les outils de contrôle, je pourrais pointer, avoir ma bulle à l'extérieur avec un zoom sur une pièce ou une autre. Où est-ce que ça peut devenir doublement intéressant? C'est que cet outil-là peut aussi être utilisé un peu pour enlever comme des pleurs d'oignons puis aller vérifier l'intérieur d'un composant comme celui-là. Alors, facilement, je pourrais dire, juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien qu'il y a un moteur à l'intérieur, et puis je veux être sûr que les gens voient bien qu'il y a un moteur, puis je veux pas qu'il y ait mettre de l'eau sur ce moteur-là, donc je pourrais, à partir de ce moment-là, capturer mon image, me faire une mise à jour, puis imprimer cette image-là avec peut-être un message d'avertissement si je voudrais. Maintenant, comme je vous ai montré rapidement, l'idée en arrière de SolidWorks Composer, c'est de créer nos images très rapidement et très facilement. Tantôt, avant de commencer, je me suis excusé parce que j'ai dit, mais j'ai pas eu le temps de traduire ma présentation, mais c'est une réalité que, surtout au Québec, on vit. Dans nos manuels, si on veut envoyer nos manuels à l'extérieur, c'est sûr qu'il faut traduire en anglais. L'idée avec Composer, c'est qu'au lieu d'écrire nos manuels, on les illustre. On prend Composer pour créer nos images. Les images, eux, n'ont pas besoin d'être traduites. Alors, de plus en plus, les gens vont vers cette optique-là où est-ce que je vais mettre le moins de texte possible, je vais mettre plus d'images. Donc, ça m'évite tout le côté traduction que j'ai à faire de ma documentation. Donc, c'est un peu ça l'idée de base en arrière de Composer, c'est de réutiliser le modèle 3D pour créer du contenu externe. Maintenant, on a parlé, une chose que je l'ai mentionné tantôt, je veux juste être sûr que c'est clair pour tout le monde aussi, c'est que quand j'utilise Composer, je n'ai pas besoin
d'avoir une licence SolidWorks. Okay? Ça peut travailler sur un poste, quelqu'un qui fait des illustrations techniques, un illustrateur peut avoir sa licence Composer. Tout ce qu'il a besoin, c'est avoir accès aux documents pour qu'il puisse les ouvrir et les faire ses propres documentations dans Composer. Maintenant, on va continuer avec un autre type d'image. J'ai parlé tantôt, il y a des types d'images rasterisées, ceux que j'ai faites, les bitmaps, les PNG, JPEG. Il y a aussi des images vectorisées, puis on va parler un petit peu des différences. Ça va permettre, entre autres, les gens qui veulent aller vers le commerce électronique, c'est un des formats qu'on va regarder pour faire ça, parce que ça s'ouvre dans les browsers web, sans plugin, excusez l'anglicisme, là, sans d'autres choses dans le browser. Ça nous permet de faire des choses un peu plus interactives. Ça reste des images 2D, des images, mais des images qui deviennent interactives, surtout avec, ce qui est pratique, surtout avec les listes de pièces. Alors, je vais vous faire un exemple, puis je vais aussi parler de qu'est-ce qui se passe si on modifie le modèle original. Parce que là, j'ai utilisé le modèle SolidWorks, j'ai fait de la documentation technique, mais on sait que tout change éventuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe si je change mon modèle SolidWorks, si je fais une modification dans SolidWorks, puis je veux refaire toutes mes illustrations? Alors, on va faire ce processus-là. Première chose qu'on va faire, comme je disais tantôt, on va commencer par se faire une petite liste de matériel. Alors, pour faire ça, je reviens dans SolidWorks, je vais prendre une de mes images qui est ici. Je vais tout simplement me faire une nouvelle image à partir de celle-là que je vais appeler Part List. Et puis, ici, je vais cacher ma flèche. J'en ai pas vraiment besoin dans ma liste de pièces. Puis aussi, on va aller chercher un autre des composants qui se trouve avec le petit nozzle qui est ici. Une chose que je n'ai pas mentionnée aussi qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir accès à l'arbre de création tel qu'il existait dans SolidWorks me permet une couple de choses intéressantes. Par exemple, quand je sélectionne une pièce, on voit que la pièce, elle est automatiquement sélectionnée dans l'arbre de création. Donc, je suis capable de retrouver facilement mes composants. Si je veux prendre toute la valve, ben je l'ai ici. Puis, je peux même me servir du raccourci clavier, la flèche de gauche, pour aller sélectionner la valve dans le cas où est-ce que je veux tout simplement la prendre et puis la déplacer peut-être dans l'axe. Et puis là, je viens la rechercher une deuxième fois, puis je vais utiliser encore une fois mes outils d'éclatement linéaire. Regardez comment c'est facile de faire des vues éclatées dans Composer. Très facile, puis c'est très direct. Maintenant, j'ai ma petite vue éclatée que je pourrais mettre à jour. Là, mais ce que je veux faire, c'est faire ma liste de matériel. Alors, avec Composer, on va avoir accès à ce qu'on appelle les BOM. Et puis, à partir d'ici, je vais pouvoir me recréer une liste de pièces. On la voit ici, je vais juste la mettre plus grande. Puis, vous allez remarquer, dans ma liste de pièces, je vais capturer toute l'information qui existe déjà. Vous allez me dire comment j'ai fait pour aller chercher la description, par exemple. Ce qui est intéressant de Composer, c'est que Composer ne fait pas juste lire la géométrie, ne fait pas juste lire l'arbre de création de SolidWorks, il va aussi aller lire toutes les propriétés qui sont dans les documents SolidWorks. Comme des choses comme description, matériel, part number, tout ce que vous avez mis dans les propriétés SolidWorks, on récupère ici. La dernière chose qui va me rester à faire, c'est tout simplement de sélectionner mes pièces, créer nos bulles. Maintenant, les bulles, on voit les organiser de différentes manières. On pourrait les mettre tout simplement périmétriques. Donc, si je réoriente le modèle, vous voyez que les bulles se déplacent pour rester près du modèle. Dans mon cas, je vais tout simplement les mettre en haut comme ça rapidement. Je vais aussi les grossir. Comme on fait souvent, on va les prendre puis on va les replacer. Puis, on peut aussi appliquer des styles, OK? Un peu comme les flèches tantôt, je peux me créer des styles pour que toute ma documentation soit uniforme. Je veux que toutes mes bulles soient la même grosseur, la même couleur, le même style. On pourrait aussi créer ça. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant aussi, ce que je veux faire, c'est d'aligner mes bulles. Ici, je pourrais les prendre manuellement une par une, mais je veux les aligner plus facilement. Si vous êtes un utilisateur de SolidWorks, vous connaissez peut-être le magnet line ou la ligne magnétique, ou est-ce que dans le mise en plan, on peut créer une ligne puis attacher nos bulles sur cette ligne-là? Eh bien, en fait, cet outil-là existait dans Composer avant que ça existe dans SolidWorks. SolidWorks en a hérité, dans le fond.
Mais qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que je pourrais aligner mes bulles comme ça. Et puis, quand je suis heureux du résultat, je pourrais tout simplement mettre à jour ma vue et ma bulle. Maintenant, vous allez remarquer qu'à l'intérieur de Composer, quand je navigue dans mon bill de matériel, j'ai un surlignage live, entre guillemets, sur mes documents. Ce qui est intéressant du format d'image vectorielle, comme je disais tantôt, c'est qu'on a beaucoup plus de contrôle au niveau de comment on veut afficher l'image finale. On a des contrôles, par exemple, sur les ombrages autour des pièces, autour des lignes. Puis on va aussi avoir des contrôles aussi au niveau de l'interactivité. Ce que je vais faire, moi, je vais tout simplement prendre l'image qui est là, et puis je vais la sauvegarder rapidement. Je vais écraser celle que j'ai déjà, et puis on va aller regarder le résultat. Alors, je vais aller ici dans mes images. J'ai sauvegardé ce format SVG, il y a d'autres formats, mais si vous remarquez, le format SVG, quand j'ouvre ça dans le browser, moi j'utilise Chrome pour le moment, mais vous allez remarquer que l'image, quand je navigue soit sur le bill de matériel ou soit sur les images ici, vous voyez ce qu'on appelle des hotspots. Donc, imaginez que vous mettez cette image-là dans votre site web. C'est très facile de comprendre qu'est-ce qui est quoi. Puis on pourrait même avoir un clic, si on sélectionne, ça va nous ouvrir une page où ça va ajouter cette pièce-là dans notre carte électronique, si on veut, pour faire l'achat. L'autre chose que je veux mentionner aussi, je vais juste, là ici, je vais me rapprocher vraiment beaucoup pour mieux voir. Remarquez la qualité de l'image. Remarquez, il y a une couple de choses ici, là. Si vous remarquez, autour de l'image qui est ici, il y a, par exemple, autour de la ligne de bulle, vous voyez qu'il y a un ombrage qui est fait autour des lignes. On efface les lignes ici pour mieux comprendre. Donc, normalement, là, les gens qui font ça manuellement dans un outil comme Photoshop. Vous allez remarquer aussi que les traits à l'extérieur de la pièce ici sont plus gras que les traits qui sont à l'intérieur de la pièce. Donc, tout ça, c'est contrôlé manuellement. Et puis, ça me donne une image vraiment de bien meilleure qualité et puis qui est très facile à consulter et puis aussi à manipuler si jamais on a besoin de faire des manipulations sur cette image-là. Maintenant, la dernière chose que je veux faire ici, c'est de parler des modifications. Comme je disais tantôt, qu'est-ce qui se passe si jamais je modifie mon manuel? Qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin dans SolidWorks de faire une modification puis de dire, bon, ben, dans SolidWorks, j'avais tel assemblage, je l'ai changé. Qu'est-ce qui va se passer dans mes manuels? Comment que je mets à jour toute cette procédure-là? Alors, on va le faire rapidement. Je vais retourner dans SolidWorks juste pour vous montrer un petit peu la modification que je vais faire. Ça, c'est mon modèle original dans SolidWorks, comme on s'en souvient. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir modifier juste une des pièces là, pour montrer un peu le processus. Donc, dans SolidWorks, j'ai changé le nozzle qu'on voit au bout ici. Il était jaune avec 4 branches, il est rendu rouge avec 8 branches, 8 lignes à l'intérieur pour être plus solide. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement sauvegarder mon modèle. Et puis, je vais fermer ça. Je vais venir dans Composer. Et puis, je vais juste revenir sur mon image ici pour mieux voir la mise à jour. Et puis, à partir d'ici, je vais dire dans Composer que, d'accord, je veux mettre à jour mon document. Je vais aller chercher mon document qui a été modifié, puis je fais un update. Et puis, vous allez voir que rapidement, les images qui sont contenues ici sont déjà toutes à jour. On le voit bien, l'image d'aperçu qu'il montre. Puis, si je continue par la suite, puis je fais le tour de toutes mes illustrations, remarquez que toutes les illustrations sont déjà à jour avec la nouvelle géométrie. Je n'ai pas eu besoin de refaire aucune de ces illustrations-là. Elles sont déjà mises à jour, elles sont déjà prêtes. Puis c'est très facile maintenant de remettre à jour toutes ces images-là par la suite. Maintenant, comment que je ferais ça si je veux tout mettre à jour, toutes les illustrations d'un coup? En fait, c'est très facile. Je vais vous le montrer. On va revenir sur la première image. À partir de mon outil Workshop ici, vous l'avez déjà vu tantôt, on va le refaire rapidement.
je vais dire, ça va être mon image, ce qu'on appelle le cover image. Alors, je vais dire, bon, ben ça, c'est mon image qui va être sur la couverture de mon manuel. Je vais dire que cette image-là, je vais écraser celle qui existe. On voit que celle qui existe, c'est le bout jaune qui est dessus. Je la sauvegarde et je dis oui. Puis ensuite de ça, je veux aussi sauvegarder toutes les images d'instruction, mais je ne veux pas les faire une par une. Tantôt, vous m'avez vu jusqu'à date les faire une par une, mais là, j'en ai plusieurs. Alors, dans l'option ici, on va tout simplement cocher l'option Views qui est ici, et puis ce que ça va faire, c'est que ça va partir et ça va toutes les faire d'un coup. Alors, je vais tout simplement aller sauvegarder ça. Et puis là, ils sont en train d'être tous sauvegardés. Je veux juste corriger, j'ai fait mon image de couverture, en fait, c'était pas la bonne. C'était celle qui était ici. Je n'ai juste pas sauvegardé la bonne image. Donc, j'ai sauvegardé toutes mes images. Si je vais voir dans mon répertoire d'images, on voit que toutes les images sont bel et bien à jour. Tout ce qui va me rester à ce moment-là, c'est de revenir dans mon document Word et puis de dire que je veux mettre à jour toutes mes images. Alors, je les sélectionne, je dis mise à jour. Là, j'utilise Word, mais on pourrait utiliser un autre logiciel. Ça n'a pas vraiment d'importance. Puis, si vous remarquez bien, les images maintenant contiennent toutes les nouvelles images de mon document avec le nouveau nozzle, entre guillemets, qui est avec 8 branches. On ne voit pas la couleur, mais la couleur, on va la voir sur la page qui est ici. Donc, tout ça a été mis à jour de manière automatique en utilisant Composer. Alors, l'idée en arrière de tout ça, quand on parle de Composer, c'est de vraiment être capable de faire une modification et puis de propager cette modification-là rapidement et puis nécessairement de mettre à jour toutes les documentations techniques qui suivent en arrière de tout ça. Avec des images vectorisées, on est premièrement capable aussi de réduire beaucoup l'édition d'images. Ceux qui font beaucoup d'illustrations techniques vont souvent aller retoucher les images pour faire des modifications, pour éclaircir l'image. On se sauve ça avec les illustrations techniques vectorisées à partir de Composer. Et puis, aussi, tout le côté de mise à jour. Mon modèle change. Imaginez, je prends l'exemple de l'appareil photo. Le modèle change. Dans un cas où est-ce qu'on prendrait des photos, ben, il faut reprendre l'appareil photo, il faut refabriquer la pièce, il faut redescendre sur le plancher, faire des photos, remettre à jour le manuel. Avec Composer, on réduit beaucoup ce cycle-là parce qu'on travaille directement avec les données CAD. Donc, si les données CAD changent, on met à jour nos instructions de travail et c'est fini. Maintenant, la dernière chose que je veux parler, c'est de faire du contenu un peu plus interactif. On le voit de plus en plus, les clients veulent aller vers « Ah, je veux faire une vidéo. Je ne veux pas nécessairement faire un manuel en PDF avec des images. Je veux juste faire une vidéo qui va me montrer comment faire le montage. » Puis on peut aller plus loin que ça aussi. On peut parler d'instructions de travail pour le plancher électronique. On s'en va vers ça. Je pourrais vous montrer, j'ai un bel exemple pour ça d'un client qui a fait ça. Alors, ce que je veux faire, c'est je vais vous montrer comment utiliser Composer pour aller vers ce type de contenu interactif-là. Alors, je vais faire pour faire une vidéo, puis je vous montrerai un petit peu d'autres exemples qui sont possibles de faire. Alors, je me relance encore une fois dans Composer. Je reviens à mon exemple que j'avais ici. Et puis, on va parler maintenant de format électronique, d'utiliser le côté interactif de tout ça. Et puis, on va remarquer que dans Composer, j'ai un mode qui est le mode vidéo. Okay? Alors, je peux autant faire des images fixes que des images vidéo. Comme là, ici, vous voyez, j'ai une animation que j'ai créée, que j'ai déjà commencé à créer. On est capable de la voir. Et puis, moi, pour le moment, ce que je veux faire, je vais aller jusqu'à la fin. Et puis, je veux continuer à faire l'édition de cette image-là. Pour faire vraiment une vidéo qui va montrer toute la procédure pour continuer d'enlever les pièces puis de faire la réparation ou le nettoyage. Maintenant, je suis à la fin ici, puis on voit ici, bon, ben, j'ai ma ligne ici dans le temps qui contrôle un peu les éléments. Ce que je veux faire, c'est que je veux continuer à partir d'ici. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de ce moment-là, je vais amener mon timeline ici un petit peu plus tard, une seconde plus tard, pour montrer
comment éclater, comment ouvrir ces pièces-là. Alors, je vais sélectionner les composants qui sont ici. Je vais capturer leur position à cet endroit-là ici. Et puis ensuite de ça, je vais aller plus loin ici, puis je vais tout simplement les déplacer. Alors, je fais un bouton droit, je vais tout simplement glisser les pièces. Même chose ici, je glisse les deux pièces-là. Et puis rapidement, j'ai créé la transition ou l'animation qui éclate ces deux composants-là. Maintenant, à partir d'ici, on va continuer. Je vais capturer l'état, puis pour la prochaine demi-seconde, je veux tout simplement animer la transparence pour que les pièces disparaissent. Alors facilement, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai animé ces pièces-là qui disparaissent. À partir de ce moment-là, je pourrais dire, oui, je veux, dans la prochaine demi-seconde, par exemple, je veux capturer une nouvelle position de caméra, par exemple. Alors, je vais faire une transition de la caméra dans cette position-ci. À partir de ce moment-là, je vais partir d'ici et puis je vais dire, les composants qui sont ici, qui sont d'être cette pièce-là, je la capture à cet endroit-là. Et puis encore une fois, pendant la prochaine seconde, demi-seconde, je fais une vue éclatée, tout simplement, où je fais tout simplement ouvrir la pièce. Alors, comme on peut voir ici, je suis en train de rapidement, simplement animer la dernière partie de mon animation et puis montrer toute la procédure. Maintenant, si je voudrais continuer, je pourrais facilement tout prendre mes éléments, copier, puis tout réassembler. Mais rapidement, j'ai fait, ou j'ai continué de faire, je vais juste vous montrer une partie, comment on est capable de prendre et de créer ces animations-là, et puis de les rendre maintenant un peu plus interactives, même avoir du contenu interactif à l'intérieur si on désire le faire. Maintenant, je vais revenir un petit peu à un exemple où est-ce que ça peut nous amener aussi. Bon, on a vu qu'on pouvait créer le contenu interactif. Ça, c'est bien. En passant, on peut aussi utiliser ce contenu-là directement à l'intérieur de mon PowerPoint. Ce que vous voyez à l'écran présentement, là, c'est le modèle Composer à l'intérieur de PowerPoint que j'utilise avec le player gratuit. Donc, je suis capable de venir naviguer ce modèle-là. Un autre exemple pourrait être un exemple semblable à celui-ci. Ou est-ce que quand on parlait de modèle interactif, j'ai un modèle 3D que je suis, là, c'est pas une vidéo, c'est moi qui est en train de manipuler le modèle dans le PowerPoint, mais vous allez remarquer que c'est mon instruction de travail Composer qui est à l'intérieur de PowerPoint. Et puis ici, j'ai des boutons qui me montrent étape par étape qu'est-ce qui doit être fait. OK? Fait que pour une instruction de travail, vous pouvez imaginer, vous êtes sur le plancher de travail avec un écran. On peut tout simplement naviguer, regarder le modèle, puis suivre les instructions une à une, tout simplement en cliquant sur le bouton qui est ici, et puis en continuant de cette manière-là. Donc ça peut être propre pour des instructions de travail internes. Okay? C'est une autre manière de voir les choses. Tantôt, je vous ai parlé d'un client qui a introduit Composer, mais sur le plancher de travail. La manière que les autres fonctionnent, bon, ça prend de la programmation, là, il n'y a pas juste Composer là-dedans, mais c'est une grosse partie. Les autres ont des codes barres pour montrer les étapes d'assemblage. Bon, le client utilise, c'est quand même des gros assemblages, ils font des cabines de tracteurs. Alors, ils ont un poste de travail sur le plancher avec lequel ils ont un scanner code barre. Alors, l'opérateur ou l'assembleur arrive à son poste de travail, scanne l'instruction de travail et puis ce qu'il voit à l'écran, c'est l'image Composer qui montre l'assemblage général avec la partie que lui doit faire, qui est l'étape 4 pour le moment. C'est un écran tactile. On sélectionne, on veut aller chercher l'image, on veut aller chercher le bin de matériel. Ce que vous voyez, les images que vous voyez là, c'est des images qui viennent de Composer, très semblables à ce que j'ai fait tantôt. Donc, on est capable d'aller comprendre directement sur le plancher de travail qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Si on veut aller plus loin, on peut même aussi avoir, comme je disais tantôt, il y a un player gratuit qu'on peut mettre sur toutes les stations de travail puis qui nous donne accès au modèle 3D. Donc, à partir du plancher de travail, on est capable d'aller naviguer sur la pièce pour mieux comprendre comment que cette pièce-là elle est faite. Et puis, à partir de ce moment-là,
Eux, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont aussi ajouté les documentations standards, qui est plus format papier. Bon, c'est une documentation en format PDF, mais les images, encore une fois, ils viennent de Composer, c'est là qui ont été créés. Et puis, on peut continuer avec, j'ai même une page pour les outils. Encore une fois, les images à droite qu'on voit, c'est des images qui viennent de Composer. Les spécifications plus techniques, propres à l'assemblage, les valeurs de torque, etc. Et puis, pour terminer, eux, ils ont même été complémentés tout ça avec une vidéo. Bon, une vidéo d'un assembleur qui met la pièce ensemble pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Bon, c'est une manière de fonctionner. C'est eux, de la manière que eux l'ont introduit, utilisent Composer. Utilisent Composer pour faire beaucoup de ces instructions-là qui sont nécessaires. Maintenant, à la fin de la journée, à quoi ça ressemble? Bon, il y a plusieurs clients qui l'utilisent, vous avez sûrement deviné ça. L'idée en arrière de Composer, c'est de vraiment améliorer les processus. Certains de nos clients nous ont dit, comme par exemple, quand ils ont commencé à utiliser Composer, que c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus flexible parce que, bon, j'ai juste besoin des données de CAO 3D pour pouvoir créer mes documentations. J'ai pas besoin d'attendre qu'il n'y ait rien qui est fabriqué. Alors, je peux faire mes documentations quand je le veux puis quand je suis prêt à le faire. Ou qui vont me dire que c'est juste plus rapide, c'est plus précis, et plus les détails, les images sont de meilleure qualité pour ma documentation. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais parler aujourd'hui au niveau de la documentation technique. C'est vraiment l'idée générale, c'est de prendre ce que vous avez déjà, de prendre les documents de CAO 3D, les documents CAD de SolidWorks, et puis ensuite de ça, prendre ça puis faire les instructions de travail à partir de ce que vous avez déjà pour faciliter toute l'étape de ces procédures-là. Je vous ai montré plusieurs exemples de qu'est-ce qu'on peut faire. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'un autre, ça dépend vraiment des processus puis comment vous voulez fonctionner chez vous. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu un aperçu de qu'est-ce qu'on peut faire avec SolidWorks Composer. Alors, Joël, je pense que je vais te laisser terminer. Je veux juste vérifier qu'il n'y ait pas de questions. J'ai pas eu de questions. Alors, Pas de Joël, question. tu veux juste... Non. Tout était clair. Super. C'est excellent. Alors, merci Michel. Alors, comme Michel a dit, il vous a démontré plusieurs choses, différents types de documents qui peuvent être créés, que les gens ont besoin de créer. C'est certain que chaque entreprise a son propre format et sa propre formule. Et ce que vous avez vu, c'est peut-être pas exactement ce que vous autres vous faites. Si vous avez besoin de revoir le produit, plus particulièrement pour comment vous faites vos documents ou pour voir comment la solution pourrait s'appliquer à votre entreprise, ça nous ferait plaisir de vous aider avec ça. Il y a deux choses ou quelque chose qui sont possibles. Premièrement, la session est enregistrée si vous voulez la partager avec d'autres dans votre entreprise qui auraient besoin de voir l'information. C'est une façon, mais la meilleure chose habituellement, c'est de fixer un rendez-vous pour qu'on puisse discuter avec vous. Alors, vos revendeurs sont la meilleure première source d'informations pour ça. Ils vont certainement communiquer avec vous après l'appel, soit aujourd'hui ou la semaine prochaine, pour voir s'il y avait des questions que vous n'avez pas eu le temps d'écrire ou qui étaient trop longues pour écrire ou qu'on n'y avait pas pensé tout de suite. Alors, ça serait le moment de leur dire que ça serait bon pour quelqu'un d'autre de voir l'information. Et à ce moment-là, eux ou eux avec nous ou une combinaison, on s'assurera que vous ayez l'information pour voir comment ça s'applique pour vous. Alors, avec ça, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de semaine et on espère vous revoir sur une autre de nos sessions webinaires de SolidWorks. Bonne journée tout le monde. Merci tout le monde.